You run from desire, needing a remedy. Living in cages, but you have lost the key. Bienvenue dans le Jura vaudois, là où les lynx, Just a Panther. les biches et les écureuils trouvent leur joie. Et malheureusement, il n'y a pas de loup, sauf cette bagnole qui se nomme Loupette. Je me trouve enfin dans la fameuse A45 AMG. Je dois dire que sincèrement, je suis assez content. Donc tout d'abord, la classe A45 AMG, c'était la réponse de chez Mercedes AMG à la Audi RS3 et puis la BMW 135i qui ont fait tellement de bruit qu'ils n'arrêtent pas de le faire. Les sensations, oh, la poussée, elle est constante. Elle s'arrête jamais. J'ai à disposition sous mon pied 360 chevaux, les gars. Vous imaginez 360 chevaux d'un 2 litres turbo compressé avec une énorme turbine de chez AMG. Cette puissance, je l'ai à 6000 tours minute et un couple démentiel de 450 Newton de 2250 à 5000 tours minute. Et de 0 à 100, tenez-vous bien, en 4 secondes 2. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais tout ce que je sais, c'est que Mercedes, ils ont bien rattrapé leur retard sur les petites sportives. Quand elle est sortie, cette caisse en 2013, ça a fait fureur. Parce que même Audi ou bien Ford, RS, ils n'arrivaient pas à sortir des puissances aussi énormes d'un tout petit moteur 2 litres comme ça. Donc cette fois-ci, la voiture est équipée avec une boîte assez performante, à mon goût. Je vais essayer de la prononcer le nom, c'est AMG Speedshift DTC7 Speed Sport Transmission. D'où Jésus, j'aurais bien voulu voir la tête du gars qui l'a inventé. La boîte est un petit peu lente à la réaction. La boîte DCT7, je vais l'appeler en abrégé. La boîte passe super bien les rapports en augmentant le rapport. Quand il s'agit de rétrograder, alors elle va faire, t'appuies, elle réfléchit une seconde, elle met le rapport et après elle commence à mettre des gaz parce qu'en fait chaque élément, chaque boîtier communique entre lui. C'est bon, elle appuie à la pédale, c'est bon, j'ai mis la vitesse est mise, c'est bon, je peux commencer à charger le turbo. Donc ces étapes-là, elles sont un peu longues et ça, au niveau du rétrogradage, point très négatif, je dirais. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Chez Audi, chez BMW, les boîtes sont beaucoup plus agressives. Et là, la voiture, évidemment, est équipée d'un système anti-patinage ESP, 3 réglages. Je pensais 2, eh ben non, 3 réglages. Alors le premier, c'est le cœur Dynamic Assist. Le deuxième c'est Sport Handling. Et puis le troisième, évidemment, c'est Off. Ceux qui ne savent pas, un, c'est tout le temps, ça ne laisse pas patiner une seule roue. Le deuxième, ça laisse patiner, mais juste ce qu'il faut pour transmettre le maximum de puissance. Et le troisième, évidemment, c'est éteint. Donc je vous déconseille de le mettre. Sinon, vous allez vous foutre dans un tas parce que c'est un 4matic. Et puis que c'est une voiture, une fois qu'elle part, elle est irrécupérable. Alors Sport Handling Mode, c'est le mode que je roule actuellement. Donc ça laisse patiner un petit peu les roues, mais juste le strict minimum. Juste une petite attention particulière, l'échappement. Assez fort, mais je trouve que les échappements des chez Audi sont quand même un petit cran au-dessus encore. Un bruit qui est particulier de chez AMG, c'est un bruit qui est bien étagé, c'est un bruit qui est direct. Donc c'est un échappement qui fait tout à son temps, exactement. Donc vous passez le rapport, tac tac. Vous avez exactement 2 petits retours en fait. Quand tu passes le rapport, c'est pas un bruit qui est dérangeant. C'est ça que j'aime énormément dans cette voiture. Parlons un petit peu des freins. Alors cette caisse est équipée de disques de frein ventilés et percés de 350 mm à l'avant et 320 mm à l'arrière. Pour freiner telle puissance, vous avez besoin de gros freins. Alors, je vais vous dire honnêtement que ces freins, ils freinent bien, mais ils mordent pas assez. Au début, je m'attendais un peu plus de mordant. Un truc directement quand tu appuies, tac, ça chope. Et voilà, non, il faut appuyer, il faut insister un peu plus. Quoi. Bon, je vous conseille vraiment d'avoir des très bons pneus parce que sinon, vous allez brûler de la gomme avec ces freins-là parce que les disques sont vraiment performants, sont vraiment gros pour cette petite voiture-là. Après, dans cette voiture, il y a plusieurs modes. Il y a même le mode éco. Oui, je sais bien que le constructeur, il doit suivre un petit peu les normes qui se font aujourd'hui, mais quel éco, les gars? C'est une AMG. Vous arrêtez maintenant, c'est une AMG. Tu mets la 2, tu appuies au fond et puis... Le turbo, alors quand tu roules, bon celle-ci je vais vous dire honnêtement, elle est un petit peu reprogrammée. Le turbo, vous savez comment il fait? Moi franchement je le voyais des fois dans les vidéos et puis je marrais parce que je disais c'est les japonais, c'est ces tarés qui font des machins avec leur turbine à plus haut pouvoir qui font
la taille d'un puits. La turbine, quand elle commence à souffler, environ à 3500 tours, elle commence à souffler tard, oui. Parce que dessous, si vous roulez à 2000 tours, 1500 tours minute, vous avez un moteur 2 litres atmosphérique et pas grand chose de plus. Et j'ai les oreilles bouchées un peu. Cette turbine, elle commence à souffler, elle commence à faire beaucoup de bruit. Et vous savez comment elle fait quand je lâche? Il fait comme ça la turbine. Comme ta belle-mère quand tu as pas offert ses fleurs à son anniversaire, elle fait: comment ça mon petit-fils? Pourquoi tu fais ça? Mon petit-fils? Elle fait la même chose, elle fait: quand tu lâches les gaz et l'offre au moteur, puis tu le mets dans tout petit filet, juste par un coup, ça fait. On dirait que c'est un vieux retraité qui fait un petit ronflement, là qui ronfle. Le truc qui me dérange quand même, c'est le bruit du moteur. Quand il n'y aurait pas l'échappement, il n'y a pas la turbine, si on écouterait les bruits, bah, c'est un 4 cylindres tout à fait normal, ordinaire, qui n'est pas incroyable. Honnêtement, c'est un 4 cylindres 2 litres de 360 chevaux et là actuellement il est reprogrammé à 420 chevaux. À vrai dire, je ne les sens pas ces chevaux malheureusement, je sens qu'il y a la poussée mais c'est tellement régulier, c'est tellement bien ajusté, je ne sais pas. Et puis le 4MATIC, c'est un système, donc nous avons le différentiel arrière qui va s'activer une fois qu'il va sentir qu'une des roues devant a patiné, une fois qu'il sent que la voiture elle a besoin d'avoir un grip supérieur, donc elle va actionner l'essieu arrière. Donc le comportement de cette voiture, ce serait plutôt une traction, on va dire ça. Oui, je sens que quand je rentre dans un virage, je sens que la voiture, elle vient, les roues avant commencent à tirer la caisse, elle commence à la dire: viens maintenant ici, tu viens, bordel. En manuel, elle n'a aucune assistance par contre. L'avantage, c'est que c'est une boîte 7 donc on peut choisir notre rapport au mieux. Comportement sur la route, pas mal, mais il y a quand même pas mal de roulis. Je m'attendais qu'il fasse un châssis un peu plus rigide. Par exemple, dans la S3 ou dans la Ford, dans la M2, c'était nettement mieux. Là, il y a un peu plus de roulis, donc là, on reconnaît un petit peu les Allemands chez AMG, chez Mercedes, qu'ils ont quand même misé un petit peu sur le confort de conduite aussi. Mais ils ont oublié la sonorisation, les gars. On entend tout, j'entends chaque petit caillou, chaque mégot de cigarette. La sono, c'est du Harman Kardon dessus, c'est une option. La voiture est très mal isolée, donc ces haut-parleurs, ils sont presque obligatoires pour un petit peu nous distraire nos oreilles du bruit des pneus, des petits cailloux, du roulement ou bien de la turbine qui souffle, qui n'arrive pas de souffler, l'échappement qui pète dans tous les sens. Donc ils ont mis évidemment cette option-là que je trouve primordiale dans cette caisse. Vous m'avez bien entendu, primordiale. Tout ce qui est multimédia, donc nous avons ici un petit écran, il y a 2 sortes d'écrans. Il y a un plus gros, un iPad de la deuxième phase si on veut, il est beaucoup plus grand que celui-là. Et je trouve qu'il prend pas mal de place en plus. Et puis des fois, si on est un peu petit, ça peut nous perturber un petit peu la vue quand même. Au niveau des gadgets assez importants au jour d'aujourd'hui, ce sera le Distronic. Donc c'est un élément, une sorte de radar en fait qui va calculer la distance et puis qui va tenir la distance par rapport au véhicule d'avant. Pas mal de marques le font comme vous le savez. Évidemment le topomat automatique, elle a le parquage automatique en option, elle a aussi l'avertisseur d'angle mort, la caméra de recul évidemment, même sur le petit écran ils ont réussi à mettre cette caméra. La résolution elle n'est pas super, je vois plein de petits pixels, c'est pas le top du top, mais on l'a quand même, c'est déjà bien. Donc le volant je l'aurais fait un peu plus épais au niveau des doigts, au niveau des pouces là ici. Dans l'ensemble il est assez agréable à tenir, un tout petit plat en bas pour avoir un peu plus de jambes, un peu plus de place pour les jambes. Les palettes en alu, elles sont bien, mais on a tendance à, quand on roule un peu fort, on a tendance à transpirer un peu des doigts et puis du coup les doigts glissent un petit peu sur les palettes. J'aurais bien voulu avoir des petits bombages ou bien des petits trous dessus, ou bien des petits stries comme chez Audi, c'est magnifique ça. Les sièges, donc là vous pouvez voir les sièges, c'est des sièges confort, c'est des sièges qui auront des maintiens mais ils sont assez confortables, donc vous n'avez pas les semi-baquets de chez AMG quand même. C'est une grosse différence, autant au niveau du look qu'au niveau de la tenue surtout là-dedans. Dans les sièges AMG vous êtes vraiment bien posé. Donc évidemment sur ces sièges confort comme je vous ai déjà dit, on peut avoir encore évidemment en option, évidemment tout est en option au jour d'aujourd'hui, le réglage des sièges électriques et puis les sièges chauffants. Le tableau de bord, graduation jusqu'à 320 km/h, ils sont tarés, c'est une classe A les gars, calmez-vous un peu. Avec le petit carbone au milieu, c'est assez joli, ça rappelle qu'on est dans une Mercedes quand même les gars, c'est quand même le meilleur du meilleur. Ce que j'adore aussi c'est que nous avons au milieu, entre les deux compteurs, le contour et puis la vitesse, nous avons la possibilité d'afficher la température d'huile, la température d'eau et puis la température de la transmission de la boîte à vitesse, très important. Et ça, un énorme point fort. Moi je trouve que c'est assez bien fini. Moi je suis pas super fan de cette montée un petit peu, comme ils appellent, c'est une étagère.
Moi je vois que ça comme une étagère, c'est pour poser des benches ou pour faire poser la femme ou le mec, qui sait. Le tableau de bord est recouvert un petit peu d'une sorte de matière qui nous fait penser au carbone un petit peu. Évidemment c'est pas du vrai, c'est du faux, mais c'est pas plus mal. Ils ont économisé là-dessus, ils peuvent pas faire des efforts partout. Ils sont tellement concentrés sur les performances du moteur, tellement concentrés sur la puissance, sur le châssis, sur le freinage, qu'ils ont un petit peu oublié, par exemple, une simple chose comme l'insonorisation. Ils ont complètement oublié. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ils ont fait la voiture, ils ont fait, ah, zut! Merde, on entend tout maintenant. On entend la turbine, les freins, le moteur, la route, les pneus. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi cette... J'ai mis les pieds dessus. C'est qui a oublié cette voiture ici?